Putain, vous êtes fatigués? Ouais, ils ont attendu, quoi. C'est vrai que vous avez attendu pendant, putain, je sais même pas combien de temps. 1 heure. De quoi? 1 an et demi, oui. Lui, 1 an et demi, 1 heure, etc. Vous êtes tout le temps en train de exagérer, les Marseillais. Vous avez attendu 1 heure. Est-ce que ça vous dit qu'on reste un quart d'heure de plus? Voilà. Ceux qui sont arrivés avec 1 heure de retard et qui ont 15 minutes gratuites, je vais mettre mon RIB sur Instagram. Merci à vous d'être là ce soir. C'est incroyable que malgré tous ces reports, malgré tous ces trucs, vous soyez tous là. Vous êtes le S. Vraiment, vous êtes les vrais. Est-ce que vous avez des questions? Oui, sérieux. Il y a un DZ ici. Personne ne me donne de règles, moi. Cyril, je peux avoir un café? Vraiment comme les rebeux. Une terrasse, un café, ça reste 15 ans. C'est leur horodateur, tu sais. Il faut sortir de la terrasse. Non, j'ai payé un café, je reste 1 heure de plus. Alors, si vous avez une question, levez la main, dites-moi comment vous appelez, et on discute entre nous. Ok? Soyez pas timide, le S. Ah, enchanté. Le monsieur avec le pull rose, tu t'appelles comment? Johan, enchanté, Johan. Quelle est ta question? J'ai pas entendu. Oui, beaucoup de weed. Oui, oui. Là, je suis en train de lancer ma weed. Ouais, voilà. Je suis en train de faire quelques tests, etc. Et ça s'appellera Bunai Weed. Il y aura ma petite. Non, vraiment. Il y aura ma petite tête comme ça, et puis ce sera la ganja à la place de mes vaches. Il faut penser à la retraite, les frères. Oui, madame. Oh, il y a une Renoir. Tu t'appelles comment? Je t'avais pas vu de tout le spectacle. Tu t'appelles comment? Ah, vous êtes deux? L'autre, elle est plus Renoir que toi. Alors, si vous n'avez pas vu le film 50 nuances de Black, il est là. Vous appelez comment, les sœurs? Si c'est pour des cheveux, c'est pas une perruque. Ah, merci, Cyril. Ok, merci. Merci beaucoup, Cyril. Les Chinois, on est les maîtres du monde. Comment tu t'appelles, mademoiselle? Jasmine, d'accord. Renoir avec un prénom de rebeu? Tu risques d'accoucher de problèmes, tu le sais. Donc, Jasmine. Ok. Donc toi, pendant tout le spectacle, t'as regardé que mes cheveux et mes vêtements. C'est ça? T'inquiète, lui, il a fait une sieste. Fais ce que tu veux. Donc pourquoi je suis en pyjama? Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans le spectacle, en fait, j'ai toujours rêvé de faire ce métier-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, en fait, c'est pour ça que c'est ma tenue de scène, j'ai l'impression de vivre mon rêve, en fait. Voilà. Mon rêve, c'était pas de parler à une Renoir habillée en PQ. Triple épaisseur. Je m'appelle Jasmine Moltonel, voilà. En fait, c'est pas mon prénom, c'est mon parfum. C'est du PQ Jasmine. Donc, est-ce que vous avez une autre question? Si vous avez une autre question, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des gens au balcon, peut-être qu'on vous a un peu oublié. Vous avez des questions là-bas? Oui? Tu t'appelles comment? Alors attends, parce que t'as parlé là, et il y a un autre gars qui a parlé. J'ai cru que t'étais cutiloque, que tu parlais d'ici et que ton huc à l'autre étage avait une voix beaucoup plus grave. Ouais. Jeff Van Clock est dans la merde si t'as ça. Donc, d'abord, Aline, c'est ça? Alice? D'accord. Ok, donc, dis-moi. Moi, j'avais plus comme dans Alissa glisse. Voilà, les Antillais qui commencent. Il y a un Renoir, j'ai vu, il a commencé à aiguiser sa teub. Ah, ça part en joyeux look maintenant. Ok. Je t'ai vu, Renoir. Il la prépare, commence en lasso. Il va capturer une babtou devant. Donc, Alice, dis-moi, pour écrire ce spectacle, un mois. C'est-à-dire que quand je suis rentré le 30 juillet, je devais jouer le lendemain.
Et je venais de Thaïlande et j'ai atterri à 7h du mat et je devais jouer à 21h. Et je me suis dit, si dans 14h, je peux faire une sieste, j'ai 2 blagues, je vais quand même trouver des trucs. À un moment, ça sonne chez moi et c'est Benjamin de Tcholélé, ma prod. J'ouvre et moi, je me suis dit, putain, ça sonne. Moi, je suis un malin. Je sais que j'ai 14h. J'ai commandé Uber Eats. C'est le livreur de bouffe. Je suis un malin. Et donc, j'ouvre à Walp. C'est un petit conseil, astuce que je vous donne. Quand on vous livre à manger, ouvrez à poil. Pas de poche, pas de pourboire. C'est une astuce que j'ai trouvée en Israël. Donc je vois Benjamin, je sais que c'est mon prod. Je fais merde. Il est quelle heure? Et là il me dit il est 22h15. Le spectacle était à 21h30. Et c'était à Paris. Ils sont pas aussi patients que vous. C'est des fils de pute à Paris. Et je fais bah ok, je mets un slip et j'arrive. Et j'arrive au spectacle. Et heureusement, il y avait Yacine Bellouz qui faisait ma première partie, qui a fait patienter les gens le temps que j'arrive. Et donc, du coup, je rentre et j'explique pourquoi je suis en retard. Je trouve des vannes. Et je fais, bon, mais c'est comme ça que je vais écrire le spectacle, avec des gens. Et c'est pour ça que, pour moi, en fait, vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes des spectateurs. C'est-à-dire que c'est grâce à vous, en fait, que le spectacle existe. C'est grâce à vous que les blagues existent, en fait. C'est pour ça que, pendant le confinement, les gens me proposaient de l'argent pour jouer en streaming, là. Tu sais, 5 euros, tu joues devant ton téléphone. Les gens, ils paient 5 euros, ils te regardent. Et les artistes qui disaient, oui, le public me manque. Nique ta mère. C'est l'argent qui te manque. Une blague, ça existe que quand elle est entendue, elle est comprise. C'est du ping-pong. Si tu fais pas du ping et du ping. Et c'est pour ça que j'espère préparer mon nouveau spectacle là, après novembre 2022, quand j'aurai fait la Hagra à Boobs. Mais je vais pas lâcher un nom comme ça. T'as cru que j'étais une balance ou quoi? Oh. Non, je le lâcherai en novembre. Non, parce que je lui laisse encore une chance. Une autre question, autre que Alice, madame. Il est où Thomas? Il est en dépression. Voilà, il est parti en dépression et il a posé sa lettre à Tcholélé. En fait, lui, à la base, il était guichetier dans un théâtre où je jouais et on lui a proposé, qui était là, si tu veux, il y a Boone qui fait une tournée, tu peux partir avec lui, il faut juste que tu t'occupes de lui. Et j'ai joué à Tahiti, Los Angeles, Nouméa, Hong Kong, Bangkok. Lui, il a vu les destinations, j'ai dit, ok, c'est cool. Mais il ne me connaissait pas. Dépression, voilà. Ah, je suis trop fort. Oui, alors, d'abord ici, et après... non, d'abord la demoiselle, et après vous derrière. Dites-moi, mademoiselle, comment vous appelez? Valérie, enchantée Valérie. Dans quel endroit j'aimerais? Où j'ai pas encore joué? Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai joué tellement partout. Et par contre, il y a beaucoup d'endroits où je ne reviendrai plus jamais. Je vous aime, l'Algérie, mais plus jamais. Frère, il y a 12 heures d'attente à l'ambassade pour juste avoir un tampon. Ils te posent trop de questions, etc. et tout. Non, j'ai joué là-bas, j'ai fait 2 dates, Oran, Alger. Il y a quoi, 300, 400 kilomètres? On a mis 12 heures de train. C'est-à-dire qu'il y a des chameaux qui passaient à côté de nous et qui, avec leur boss, faisaient cha, 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 cha. C'est incroyable. C'est de l'amour-haine. C'est ça. C'est hey, bâtard, je t'aime. Mais fais-moi. C'est des coups de poing, bisous. Mais voilà. Une autre question, où c'est que j'aimerais jouer? C'était là-bas, tout au fond. Tu t'appelles comment, mon ami? Comment? Florian Thauvin? Non, je voulais juste voir si eux, ils allaient se retourner en mode... Oh. Ok. Donc Florian, dis-moi, tout est vrai. Le travelot, tout est vrai. Mec, je vais pas inventer ça. Je l'ai vécu la veille de je joue à Paris. Et le pire, c'est que, tu vois, je fais as, je suis en train de me les branler, il se branle à côté, et je fais, mais je peux pas partir sans gicler, en fait. Parce que déjà, tu sais, quand tu te branles, t'as honte. Quand tu te gicles dessus, t'as honte. Mais quand t'as payé pour que quelqu'un soit à côté, pour te branler, waouh!
J'ai pris l'avion, ils ont posé mes bagages. Vous êtes en surpoids, monsieur, il y a 15 kilos de chourma, là. Donc ouais, tout est vrai. Parce que c'est ça le stand-up en vrai. C'est pas un truc de communauté, c'est pas des je sais pas si vous avez remarqué, c'est pas des vannes qu'on traduit, etc. Le stand-up, c'est l'art de la vérité. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas une vérité, il y a sa vérité. Et chacun parle avec un point de vue, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on parle dans n'importe quoi, là. Tu sais, on part en couille. Il y a oui, non. Tu sais, il n'y a plus de nuances, en fait. On n'écoute plus l'autre. Tu sais, avant, tu sais, pour foutre un bordel dans un dîner, tu fais t'aimes bien la corrida? C'est cool la Palestine. Tu foutais le bordel. Là, aujourd'hui, tu arrives, tu fais vacciné, pas vacciné? Et mec, il pète un plomb! Tu sais, pour foutre encore plus de bordel, il faudrait inventer un sport, tu vois, tu sais, une espèce d'arène avec des feuges et des Palestiniens qui sont armés de seringues. Oui, je vais trop loin de temps en temps. C'est dur de me suivre. Une dernière question, parce qu'il est 46. Non, mais oui, non, parce que les restos ferment. À 22h, vous n'avez plus le droit de manger, ici. Hier, j'étais à Lyon, et les restos, à minuit, ils servent ni à boire, ni à manger. Comme si c'était une ville de gremlins. Donc, oui, madame, vous vous appelez comment? Monsieur, excusez-moi, monsieur. J'ai vu toute ta vie défiler devant moi. Et je me suis ennuyé. Je suis trop marrant. Donc, monsieur, excusez-moi. Serge, enchanté, Serge. Oui, l'humoriste qui m'a donné envie, ça a été Melja. Parce que je me suis rendu compte que c'était possible, en fait. Tu sais, moi, j'ai mon grand frère, un handicapé. Je vois un mec handicapé, rebeu, qui vient de citer. Moi, j'étais en province. T'es loin de tout. Donc, je me dis, en fait, c'est possible. Et le deuxième humoriste qui m'a donné envie, c'est Marum. C'est le mec le plus marrant du monde. Bon, allez, vas-y, une dernière question. Parce que vous avez une dernière question ou on se laisse? Oui, monsieur, madame, ou quelqu'un? Attends, ok, on va dire, il y en a beaucoup. Alors, Flavien, il faut qu'on parte à quelle heure? Il y a 5 minutes? Ok, bon, ben... Ah, mais Marseille, bébé, moi je suis un Marseillais, ils vont voir arriver, fait, frère, t'es trop tard là. Tu sais, il n'y a pas que... On va arrêter de manger des boobs. Donc, on vient manger à la maison. Il y a du hot dog. Non, allez, vas-y, 2 dernières questions. Je suis désolé, frère, c'est tellement ouf d'être à Marseille. Ça fait plaisir de fou, j'ai envie de rester. C'est ça, la solidarité. Voilà. Moi, je croyais que tu voulais faire atterrir un avion depuis tout à l'heure. Ou que tu étais avec le Renoir, tu avais trop chaud, tu faisais la ventilation. Parce que je te vois, grâce à toi, on a la clim avec tes narines, t'es comme ça. Merci beaucoup, Dyson. Donc, dis-moi, comment t'appelles-tu? Thomas, enchanté Thomas. Avec qui je pourrais essayer de faire un duo, ou je serais prêt à faire un duo maintenant? Alors, un des humoristes qui me fait le plus rire de la nouvelle génération, c'est Alexandre Kominek. C'est un des gars qui me fait mourir de rire. Et tu sais, lui, parce que là, vous avez vu, il est un peu sale, tu vois. Mais là, vous n'avez rien vu du tout. C'est pour quand? Ben, quand il aura assez d'argent pour... Parce que malheureusement, si je mets Bounaïmin et Alexandre Kominek en duo, les gens ils vont venir que pour WAM. Et moi, j'aimerais rencontrer les gens sales qui viennent le voir. Non, mais par contre, il joue à Marseille, là, je ne sais pas si il vous l'a dit. À l'Ardu. T'as vu? Juste le nom où il joue. L'art dur, frère. Donc, ben ouais, j'espère que vous irez. Bon, allez, vas-y, une dernière question, autre que de la promo pour Alexandre. Mais c'est très pertinent comme question. Tu t'appelles comment, madame? Madame? Oui? Christine, enchantée, Christine. Thomas, t'es dep. Pourquoi tu as appelé Christine de la compta?
En vrai, moi, à chaque fois que j'ai rencontré les Thomas, c'était que des Yankees. Et toi, t'es le premier avec des couilles de ouf. Je pense que t'as pris toutes les yucks de tous les Thomas. Là, il va se lever, il va être comme ça. En cow-boy. Viens, on perd du temps. Parce que égalité des sexes, mais il laisse pas la parole à Christine. Dites-moi, Christine, je repars demain. C'est, comme je vous dis, ma prod, c'est des fils de pute. Parce que j'ai signé un contrat, il y a écrit contrat d'exploitation, et vraiment. Juste Fanny, c'est un amour, mais elle garde mon passeport chez elle. Parce que c'est une histoire vraie, tu vois. C'est que moi, je suis vraiment dans le présent et j'ai aucun projet, en fait. C'est je fais les trucs quand j'ai envie. Et tu vois, là, je parlais avec Kian, tu sais, il y a 10 piges, en fait. Ils avaient fait une réunion où j'étais convié et, pour créer Bref. Et moi, je devais y aller. Et en fait, il y a un bus qui est passé. Et moi, je ne savais pas où aller ce 61. Et je suis rentré dedans. Et j'ai raté la réunion. Et donc, je ne suis pas dans Bref. Il me l'a rappelé ça, là, il y a 10 jours. Et je me dis juste, en fait, Marliche, c'est juste que moi, ma voie, c'était pas de passer par Bref, c'était passer par Louvre-Rivoli. Nul le bus, vraiment nul. On y va? Ouais. Donc, attends, juste une dernière chose. Il y a un ami qui est dans la salle, qui s'appelle Titus, qui m'a présenté un ami à lui, et Stéphane, qui est donc une fille qui voudrait se lancer dans le one man, etc. Et je pense que c'est juste le message que j'ai avec ce spectacle. C'est qui que vous soyez, essayez de devenir qui vous êtes réellement. Et devenez votre propre génie. Et qu'il ne faut pas oublier que le One Piece existe. Merci à vous. Longue vie à vous. Merci Marseille.